Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre la chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Florilège des grosses têtes, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour. Voici vos grosses têtes, des nouveaux, des anciens, des nouveaux camarades, comme Jean-Pierre Foucault. Des très très vieux camarades, comme Philippe Castelli. Un petit jeune qui, par modestie, s'est fait un crâne un petit peu chauve, qui lui va d'ailleurs fort bien. Moi, je ne l'imagine pas avec des cheveux. Moi non plus. C'est tout un travail de se faire épiler tous les 8 jours, j'y pense. Gérard Jugnot. Et puis un camarade de classe, c'est vous dire qu'il n'est pas de la dernière couvée. Jean-Yann. T'es un très bon élève d'ailleurs. Hein. Très bon, oui. Ah oui. T'étais bon élève, toi, Jean-Yann? Oui. Nous étions dans la même école. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Oui. Vous êtes du même âge? À peu près, oui, quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai, je devais être un peu en retard. Et monsieur Yann a laissé dans cette école un très bon souvenir. C'est-à-dire que c'est une école professionnelle et il a laissé un bon souvenir parce que par la suite, il n'a pas encombré la profession. Il travaillait bien. Ah oui. Il travaillait notamment toutes les demoiselles qui étaient dans la salle de cours avec lui. Oui. Il y avait des jeunes filles à cette époque-là. Oui, il y avait encore des jeunes filles. Depuis cette époque qu'il n'y en a plus, quoi. C'est de plus en plus rare, c'est sûr. Même ici, regardez dans notre association des grosses têtes, les jeunes filles. À part Sapritch, j'en vois aucune. Les grosses têtes avec monsieur Philippe Castelli, Gérard Jugnot, Jean-Yann et Jean-Pierre Foucault. Alors, monsieur Foucault, vous êtes bien RTL, bien nourri, bien nourri, monsieur Bouvard, bien traité, bien payé, bien entouré. Vous êtes nourri à midi ou pas? Non, ça n'est pas prévu initialement. Les tickets repas, hein. Eh oui, mais moi je comprends pas, vous avez raison, aidez-moi. Et il devrait avoir un machin d'entreprise, une cantine d'entreprise. Mais il y a une cantine d'entreprise. Et moi j'ai toujours de mauvais souvenirs de nourriture, parce que ma mère cuisinait très très mal. Mais vraiment très très mal. Et quand je rentre... pas, hein. Si, non, mais... attendez. À tel point... Ça peut être mauvais au goût et nourrissant, hein. Oui, ben exactement. À tel point que quand je rentrais de classe avec des bonnes notes, mon père, pour me féliciter, m'envoyait au lit sans manger. Oui. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit, Julio, qui a fait rire? Première citation de monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Il ne faut pas confondre l'occiput avec une jeune femme morte. Quoi? Il ne faut pas confondre. Pierre Dac. Non. C'est Jules Renard. Non. Il est mort, lui? Non, non, il se porte bien. Ah, il se porte bien. On le connaît? Oui. Il fait partie de l'association? Oui. Il est là aujourd'hui, là? Non. C'est Jacques Kersozon? Martin. C'est Olivier de Kersozon. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Il a déjà été nommé. Hier. Ah ouais. Ça, il n'a pas compris. Il n'a pas compris que c'était pas la télévision. Il faut que tu comprennes que ce qu'on a fait il y a 1 heure, c'est hier. Mais il peut pas s'y faire parce que quand il était petit, la radio n'existait pas. Vous vous souvenez de votre enfance, monsieur Castelli? Bon, ça se perd dans la nuit des temps. On s'en souvient plus, nous. C'est les gars de 14, non? Après, oui. Vous habitiez où? À Chaville. Vous veniez à Paris en diligence? Du muguet, d'air dans les voitures. Non, bon, il y avait
des trains. Tu peux pas me faire l'idée qu'il a été un petit bébé. Mais comment on a fait une césarienne à ta mère ou t'as réussi à sortir avec ton nez quand même, parce que le nez... Il est né à Chaville, c'est d'ailleurs comme ça que sa carrière a commencé, quand on l'a élu reine du Muguet. Question de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud, qui a dit « Le mariage est la seule condamnation à perpétuité dont on puisse se libérer par une mauvaise conduite. » Un avocat? Non. Sacha Guitry. C'est un homme que nous n'avons pratiquement jamais cité en 13 ans. C'est déjà plus intéressant. En 13 ans. Il est mort. Il est mort. Ah oui, il est mort. Comme la plupart des gens du 19e siècle. Il y en a de moins en moins. Il était connu. Et il l'est encore aujourd'hui. Humoriste? Non, pas du tout. Politique? Eh bien, il a fait, c'était pas son métier, mais il a fait dans quelques journaux de l'époque des articles qui ont eu un certain... Zola. C'était Émile Zola. Bonne réponse de Gérard Jugnot et de Jean-Pierre Foucault. J'accuse. Autrement, c'était pas un rigolo, hein, Zola. C'est difficile de faire rigoler avec l'affaire Dreyfus, c'est difficile de faire rigoler avec des sujets comme ça. Oui, il prenait pas des sujets marrants non plus. Ouais, mais c'est pas mal ce qu'il écrit, hein. Ouais. J'ai pas lu Germinal. Non, Elle est misérable, c'est bien. C'est d'Hugo, mais... Question de Monsieur Desfossés. Où parle-t-on le chleu? En En arabe, chez les Arabes. Au Sénégal. Non. C'est une langue parlée où alors? Afrique du Nord? En Afrique du Dans Nord. le Maghreb? Au Maghreb. Bonne réponse de Gérard Jugnot et de Jean-Pierre Foucault. Voulez-vous, Monsieur Jugnot, donner un petit exemple de chleu? Ah non, moi je me moque pas de cette langue-là. Et vous, Monsieur Foucault, vous savez parler le... Étant né à Marseille, il m'est arrivé de pratiquer le chleu, mais je ne pense pas qu'il ne serait de bon ton de le faire ici-bas. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est-à-dire que Gérard le parle couramment. Moi, je connais que quelques bribes, quelques mots de chleu. Dites quelques mots. Alors, Ich weiß nicht. Chocron, Ich weiß nicht. Un truc comme ça, je ne sais pas moi. Je me moque pas des gens moi. chocron. Surtout quand C'est il c'est le seul mot de chleu que je connaisse parfaitement. Qu'est-ce que ça veut Je vous dire? remercie beaucoup. Bah, vous avez pris l'avion pour le Maghreb. L'hôtesse dit chocron, toujours. Là. Choukroun. Garni. Évidemment, évidemment. De Monsieur Dessin de la Houssoie. Qu'obtient-on lorsqu'on mesure, grâce à des rayons, le taux de calcium contenu dans vos os? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce J'ai qu'on pas tout retient? compris. Répétez la question, s'il vous plaît. Tu n'écoutes jamais ce qu'on te dit. Tu peux répète-la moi, toi, puisque tu l'as. Répète-la moi. Répétez-la. Qu'est-ce Oh, qu'on bah, j'en obtient? sais rien. Ben, si on mesure le taux de calcium, on obtient un taux de calcium. Qu'est-ce Eh qu'on non, peut obtenir? On obtient l'âge On de la personne. obtient l'âge. C'est comme ça qu'on a connu l'âge exact de Sapritch. Ah ouais, avec carbone les... 14. Carbone le 14, carbone hein. 14, on l'a fait. Carbone 14. Carbone 14. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Vous connaissez Sapritch, Monsieur Foucault? Bien sûr, j'ai eu l'honneur de la rencontrer plusieurs fois. Je l'ai entendu chez vous aussi, c'est une jeune fille charmante. C'est une vraie jeune Une fille. vraie jeune Ouais, fille, je tu sais. parles d'une jeune fille. Il l'a vu qu'à la radio. Et vous l'avez jamais invitée dans vos émissions? Si, elle est venue plusieurs fois, bien sûr. Mais... Non, ça a été très très difficile de lui faire une surprise, surtout en remontant à son enfance. C'est un peu le même problème que Monsieur Castelli. Plus de témoins. Plus de témoins, heureusement d'ailleurs. En plus, elle est née dans un pays très lointain, hein? Ah oui, c'est la Turquie, non? Ouais. Ouais, ouais. Istanbul ou Constantinople? Ah oui. Ah oui. C'est très intéressant ce qu'on Et dit. puis voilà. Et puis elle est C'est venue en des France, pays où ça bosse fort. Hein. J'ai essayé de la marier avec Ah Monsieur bon, Castelli. j'ai eu peur. Et qu'est-ce que ça aurait donné? Oh, bah, il n'aurait pas vécu. Hein. La nature, quand même, a des verrouillages. Ça faisait un beau couple, hein? Ah oui. Mais elle est bien roulée, j'ai appris. Surtout qu'elle l'aurait habillé en turc. En mamamouchi, il aurait été mignon. Le turban, ça doit bien lui aller. Hein.
Eh bien, nous avons toujours avec nous Philippe Castelli, Gérard Jugnot, Jean-Yann, Jean-Pierre Foucault et Philippe Bouvard. Question de Madame Douchy de la Varenne. Dans quel cas peut-on être inventeur sans avoir jamais rien inventé? En découvrant quelque chose. Les grottes. En découvrant quelque chose. On découvre un trésor, mais l'inventeur. Voilà. Les grottes. Lorsqu'on met à jour un trésor, il a été le premier, non, la grotte c'est autre chose. On invente une grotte, je m'excuse. Enfin, c'est d'abord au terme de la loi quelqu'un qui trouve un trésor. Et une Bonne grotte. réponse Et de une M. grotte. Castelli. On invente une grotte. Non, monsieur. On invente une terre aussi. On invente une terre. L'inventeur d'une terre, c'est un mec qui a découvert un territoire. Voilà, et Jean-Yann se joint à moi pour vous dire merde. non, mais sans blague. Non, On invente une grotte, on On invente découvre une un terre. territoire, on est inventeur du territoire. On invente une grotte. Enfin, on invente plus souvent. On invente une grotte. On invente plus souvent un trésor, un porte-monnaie dans la rue qu'une grotte ou qu'un Bah, c'est territoire. plus facile oui. maintenant que tout a été découvert, évidemment, pour inventer l'Amérique, On c'est invente dur. des grottes de tous les jours. Mais des grottes, les Et des fois, on spéléologues, trouve des porte-monnaies dans des grottes. on est 2 fois inventeur. Je vais amener un dictionnaire la prochaine fois parce que Il dit que des conneries, on va vraiment aller dépenser sa salive, sa matière grise, et épuiser le public pour des pétissants. Et non, la Mouchi, il est ta mère. Hein. on dira jamais assez de mal de la drogue. Regardez les petits enfants à quoi ça mène. Allez, monsieur Castelli, débarrassez-vous de celle-là, elle se gardera pas, elle est pas elle est fraîche. bien. Hein. Elle est philosophique. Oula. C'est la 100e fois que ce pauvre mendiant tend la main au riche industriel qui sort de sa Rolls-Royce. De ça quoi? De ça quoi? De sa Rolls-Royce. C'est vrai que ça va pas nous réveiller ça. Hein. Rien que dans la première phrase, il y a des longueurs. Mais l'industriel ne lui donne rien. Alors un beau jour, l'homme d'affaires, qui sent de bonne humeur, demande au mendiant: devine un peu quel est mon œil de verre. 100 francs, si tu trouves. Alors le mendiant répond: c'est le gauche. Exact. Et comment l'as-tu deviné? Eh ben, j'y ai vu briller une lueur humaine. Ah, elle est assez belle. Très philosophique. Ah, elle va loin celle-là. Hein. Oh là 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 là. Vous tournez beaucoup en ce moment, monsieur Castelli? Oh, je tourne en rond. Il trouve jamais de Non, mais place. j'ai beaucoup travaillé au mois d'août, septembre. J'ai fait des pubs en masse. Pour quel genre de produit? Oh, pour les bonbons Polo, l'appareil de photo et tutti quanti. Ah, Tutti Quanti aussi. Non, tutti Ça nous quanti, produit, Un gros budget, tout est ça veut quanti. dire etc. quoi. Le problème de la pub, c'est que maintenant, avant on faisait les 45 secondes, maintenant on fait les 30, et on fait surtout des 20 et des 15 secondes. Et le temps d'ouvrir la bouche, c'est déjà le spot est fini. Remarque, il pourra faire une pub que ça. Bonjour, clac. Ouais, il n'y a pas besoin. 15 secondes, tu peux dire des tas de trucs. Ah oui. De Madame Longuet, pourquoi la garde-robe du prince Charles d'Angleterre, lors de ses déplacements, comprend-elle toujours une tenue de deuil? Au cas où. Au cas où on sait-on jamais. Mais si sa maman meurt, il faut qu'il revienne en... Exactement. En deuil, hein. Au cas où la reine rejoindrait ses ancêtres. Bonne réponse collégiale. Collégial, moi je dis au cas où. Hein. Moi j'ai dit sait-on jamais. Hein. Moi, j'ai rien dit du tout. Alors, c'est pas collégial. Allez. Non, c'est Jean-Yann, qui s'est plaint de Oui, bonne réponse de Yann. Et la Didi aussi, du coup, alors. Et les Didi aussi, bien Ah oui, sûr. c'est la belle-mère. Croire que les Banoirs les a de toute façon, même quand elle est pas Ah, en vous avez deuil. vu, elle est devenue très maigre. Hein. Ouais. C'est dommage, hein. C'était une jolie fille. Tu Ça pue la radio. C'est-à-dire, c'est un peu embêtant qu'elle ait maigri à ce point-là, parce qu'elle fait quand même du 46. Alors, on dirait plutôt un valet de nuit pour poser les vestes, maintenant. Gentil, les Didi. Et il faut pas dire les Didi, il faut les Didi. Elle a mis toute sa garde-robe sur ordinateur. Sa garde-robe est sur ordinateur. Et oui, pour éviter de mettre Moi, je le la même mets sur un chapeau. cintre. Pour éviter de mettre le même chapeau lorsqu'elle va rencontrer machin ou chose. On s'en fout.
Question de monsieur Colin. Qu'appelle-t-on la nuit américaine? Un site de cinéma quand on tourne le jour et qu'il fait nuit. Pour la nuit, Le jour. le jour pour la nuit. Bon, bah, si l'on veut. Bonne réponse collégiale. Tout le monde est au courant. De Madame Il faut expliquer Noël. aux gens, parce que nous, Oui, bah, c'est un effet de lumière que les metteurs en scène et les directeurs de la photo connaissent bien et qui permet à l'aide d'un filtre spécial ouais, et puis il faut tourner face au soleil. Et d'un de angle tourner en particulier. plein jour des scènes censées se passer la nuit. Voilà. C'est une horreur parce qu'on a les yeux qui plissent. Mais monsieur On Yann, est vous avez censé déjà être fait nuit. des nuits américaines? Oui. C'est vrai, remarquez les nuits américaines. Les mecs, ils sont aveuglés par les arcs parce qu'il faut contrebalancer les lumières qui viennent derrière. Et J'ai déjà fait des heures supplémentaires. Qu'est-ce que vous dites, vous? Rien, j'ai eu une connerie. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Philippe Castelli, Gérard Junior, Jean-Yann et Jean-Pierre Foucault. Question de Madame Noël de Bruxelles. Qu'est-ce qui lance des carreaux? un joueur de cartes. Non, Un sportif. Ah, mais le bouleur, le joueur de boules. non. C'est un sportif. C'est un sportif. Ah, C'est oui, une bah. discipline olympique. Non, non, mais ça a été Quand on joue aux billes. quelque chose de très pratiqué, beaucoup moins Eh ben, aujourd'hui. les carreaux, c'est quand on joue aux billes, non? C'est pas des. Ah non, c'est calots. C'est un sport d'équipe Non, c'est plutôt individuel. individuelle. Arbalète, oui. C'est l'arbalète. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Faut dire que vous avez fait des films médiévaux. Oui. Ah bah oui. J'en ai fait un surtout. Bayard, superbe film. Bayard. Sans peu. Ça marche ton Bayard? Oui, il est parti là maintenant. Je le vu à la télé, c'est trop tard. De Madame Fornic, qui habite Compliment. où? Fornic debout. Oui, Eh bon. Méchant. elle fait partie du club des furtifs dont monsieur Yann est le président, enfin le membre Un fondateur. fordique de. Ça savait même pas que ça se faisait assis. Hein. Qui fonda Oui. l'association de défense du Porte-Jartel, menacé par le collant, avec comme premiers adhérents Antoine Blondin et Geneviève Dorman. Jacques Martin. Hein. Jacques Laurent. C'est Jacques Laurent. Bonne réponse de Jean-Yann. Qui avait d'ailleurs consacré au dessous féminin un livre très documenté. Très beau. Je suppose que vous fais appartenez partie à du club, l'association absolument. et vous avez obtenu des résultats, Ah ben, il faut demander, hein. Bien sûr que j'ai obtenu le résultat. car c'était très menacé quand l'association a été créée. Parce qu'il faut lutter dans ces cas-là. Le collant est arrivé, c'est une horreur. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a Dorman parce qu'au moins, il y avait une femme qui était d'accord. Dorman, c'est la blonde. Il paraît que maintenant ils font des collants avec préservatifs incorporés. Donc, C'est vrai que les préservatifs musicaux vont arriver en France. Oui. Et ce sont des préservatifs très particuliers dans lesquels il y aura une petite puce, hein, une puce électronique, et on peut choisir l'air qu'on veut. Il suffirait de presque rien. Ah, ça ira, ce que vous voulez, c'est au choix. La flûte Et ça se enchantée, déclenche. La flûte enchantée, oui. l'ouverture du trou vert. Et ça se déclenche comment, la musique, alors? Ben, quand vous commencez l'acte, ah ouais. Mais Si c'est toi quoi, aussi c'est- tu m'abandonnes. Premier rang. Et c'est vrai. Et ça ne dure que 30 secondes, parce qu'après on change de morceau. Non, mais c'est quoi? C'est le frottement c'est ça la chaleur qui actionne la puce. Ah, c'est la chaleur, ouais, mais c'est un furtif debout en Bien hiver, sûr. il n'y a pas de chaleur. Hein. Ça offre un animal de plus, la puce, monsieur Castelli. Alors, non, mais moi, je ne me sers jamais de préservatif, je rentre ces trucs. En fait, c'est qu'il y a en ce moment il y a des maladies, tu sais ça. On est gainé, oh. On est quoi? Gainé, G-A-I-N-E, accent aigu, gaine. Mais ce sont les premiers préservatifs, ceux à laster, hein, c'est ça qu'il fallait faire très très fort. Un double lastage. Double lassage, ouais, réversible. Mais tu sais qu'il n'y en a pas besoin de préservatif pour la masturbation.
C'est vrai. Si tu te laves les mains, ça suffit. De Monsieur Auvert. Ah, voilà. Quand un automobiliste doit-il posséder 2 cartes grises? Quand il a 2 voitures, Non, une seule voiture. une remorque, une caravane. Oui, une caravane. Bonne réponse de Gérard Junior. Bien que la caravane porte le même numéro que le véhicule. Eh oui, qui la c'est ça traque. qui est amusant. Oui. C'est fou, hein, c'est fou la vie. On apprend de ces trucs. De Monsieur Lattré de Sarthe-l'Espa, qui a pour devise In Alpino Lapinos? Ah. Dans les Alpes. Les lapins dans les Alpes. Oui, dans les Alpes sont les lapins, c'est ça. C'est dit sous une forme plaisante, au second degré, hein. Ah oui, les Alpes aux lapins. Les Alpes lapins. Dans les, hein. In Alpino Lapinos. C'est un skieur qui aimait bien les femmes. Un alpiniste. Ce sont des personnages. Le guide de Chamoun. Non, Des personnages fictifs. De fiction. fictifs, oui. De fiction. Les Schtroumpfs. C'est plus ancien que les Schtroumpfs. Les pieds nickelés. C'est à peu près de l'époque des pieds nickelés, peut-être même un tout petit peu avant. Zillépus. Et c'est Mickey Mouse. et c'est un livre qui, bien avant l'invention de la BD, fut abondamment illustré de dessins. Gédéon. Bécassine. Non, C'est ma cousine. C'est votre cousine aussi? C'est français. oh oui, bien de chez nous. Bien avant, bien avant. Du début du Le siècle? sapeur Camembert. Eh bien, c'est de l'auteur du sapeur Camembert. Ah ben c'est Fenouillard. C'est la famille Fenouillard. Bonne réponse de Jean-Yann. Merci à Philippe Castelli. Pour la dernière fois aujourd'hui, les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Gérard Jugnot, Philippe Castelli, Jean-Yann, Jean-Pierre Foucault. Question de Monsieur Legrand, qui est mort en assiégeant Châteauneuf de Randon, dernier bastion des Anglais. Ben oui. Non pas d'une blessure, mais pour avoir bu trop d'eau glacée. Ah, le Grand Ferré. Bayard. Non. Pas Bayard. Ah, le grand Pas les- Ferrand. Bayard. Excuse, enfin, Le chevalier Ferrand. c'est le Grand Ferré qui est mort. Le grand Ferrand. Il a trop bu d'eau, il a eu une congestion. Il avait abattu 15 Anglais, mais c'est vrai en plus. Je dis pas des conneries. Le Grand Ferré. Bah, celui Vérifié. est encore. Celui-là est encore plus connu. Gilles de Rennes, non, il était condamné à mort. Et d'ailleurs, il a eu beaucoup de C'est du démêlés Guesclin avec les Anglais. C'est du Guesclin. Bonne réponse de Gérard Junior. Il n'empêche que le Grand Ferré avait Castagnier il avait foutu en l'air une quinzaine d'Anglais et après il était boire de l'eau trop froide et il a eu une congestion. Et moi tout petit on me faisait apprendre cette histoire pour justement attention ne bois pas trop d'eau quand tu es en nage. Sans ça, tu vas être comme le grand Ferré, tu vas attraper une condition. Sauf que je me battais pas contre les Anglais. Donc j'ai jamais compris pourquoi on me donnait ça. De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud, pour quelle forme d'accouplement risquait-on au Moyen-Âge la peine de castration? Sodomie. Non, L'accouplement public. non, L'inceste. non. Et c'est un truc technique ou ça concerne. C'est une position? C'est Non. un lieu ou c'est avec des gens? Entre un couple normal, c'est-à-dire un homme et une femme? Le trapèze de Caen. Qui est une position très Non, au fait, le peu trapèze de connue. Oui. Il faut des accessoires et très. Faut des tripes. Alors expliquez, Monsieur Il faut Junior. des tripes et un trapèze, quoi, c'est tout. Expliquez comment ça se passe. Je ne sais plus très bien, j'ai fait ça quand j'étais jeune et sportif, mais je me souviens qu'il fallait des tripes et. La renversée chinoise. Maintenant on peut faire ça au micro-ondes, mais. C'était considéré comme un crime à l'époque, et pour éviter la récidive, on enlevait au coupable le corps du délit. Avec un animal. Oui. Le viol ou la bestialité? C'était faire l'amour avec les animaux. Bonne réponse de Jean-Yann. Ouais.
Avec un dindon, par exemple. Pour voir sa fraise se gonfler, Le chien était castré. hein. on fait pas l'amour avec un animal, on fornique avec un On animal. fornique, oui. Peut-être que le mot de... Ça veut dire on s'attache à des bêtes. hein. Oui. Ça veut pas dire que Moi, j'ai fait l'amour avec un porc-épic, Dangereux. La chèvre, par exemple, reste Et Monsieur une- Seguin, Ah bon. bah la chèvre, la chèvre c'est normal. été castré à la fin de la femme. chèvre c'est ce qui ressemble le plus à la femme. Alors c'est Tu veux dire l'odeur non la gentillesse. la Et puis c'est barbiche. facile à tenir en plus. C'est vrai. Enfin, tout ça a disparu, hein. Ah bah malheureusement, ouais. Maintenant il y a les toreros. Toréador, faut se méfier, les mecs. Quand ils rentrent chez eux, que la gonzesse, ils mettent des trucs dans le dos avant de tirer. Question de... Comme nul autre. du père Hockey. Donc le toréador, quand il a bien réussi à régaler, quand il a bien réussi son coup, il demande les oreilles. Alors c'est chiant. Le père Hockey de Neuilly, Oh là là. c'est un ecclésiastique, demande pourquoi les icebergs sont-ils en majeure partie immergés. Parce que c'est de l'eau douce. Donc la densité par rapport à l'eau de mer fait qu'il s'enfonce plus. C'est ça, non Donc, C'est une histoire d'eau douce, hein. oui, mais je veux dire, qu'est-ce qui se passe pour la partie immergée? Elles font moins vite. Oui, elles font moins vite. Elle n'a pas la même densité, vous l'avez dit tout à l'heure. Elle est plus lourde. Elle est plus lourde. Ah oui, c'est ce que je dis. Bonne réponse de Jean-Yann. Ah oui, hein. C'est pour ça qu'ils sont encore amis avec Castelli, parce que tous les deux, ils se voient soit... Quoi Non, non, rien. Question de Madame Materne de Soumagne. Comment appelle-t-on dans le commerce la fourrure de la martre de Sibérie? L'astracan. Non. C'est raté. Ça, si vous avez fait prendre ça à votre femme pour de l'astracan, vous n'avez pas fait une bonne affaire. La zibeline. La zibeline. Bonne réponse de Jean-Yann. Dernière citation de Monsieur Marandon de Grande-Sainte. Voilà, il faut dire Sacha Guitry. Sacha Guitry. Non, ben non. Alphonse Allain. Qui a dit « Les idées, c'est comme les chaussettes, si on n'en change pas de temps en temps, elles puent. » Non. Il est mort? Il est mort au début du siècle. Jarry. C'était Alfred. Réponse de Philippe Castelli. Bravo, merci, à la prochaine.